C'est de dire, c'est que viendra le jour où l'homme, comprenant les lois de l'énergie, comprenant les lois de l'activation de l'énergie dans ses principes inférieurs, ne sera plus attaché astralement, mentalement, émotivement à l'expérience, dans ce cas-ci qu'on appelle sexuelle, parce qu'il sera dans une compréhension totalement occulte du rôle de l'énergie dans ses principes. Ces principes seront simplement des paliers où il œuvrera pour des raisons occultes connues de lui-même seul. Mais des raisons qui ne sont pas étalables en public ou explicables en public pour des gens qui ne sont pas dans la même intelligence. Alors, pour expliquer le côté occulte de ceci, je prends l'expérience de ceux qui font de la magie noire. Parce que c'est plus facile par contraste, par comparaison de comprendre. Si vous allez aux Indes, puis vous regardez ce qui se passe dans les temples orientaux, les temples hindous, au niveau de la sexualité, ça tombe dans le domaine du pouvoir. C'est plus rien que de la sexualité. Ça tombe dans le pouvoir. Ça va loin, le mental. Mais c'est de la magie noire. Si tu regardes la manipulation de la sexualité, comme dans les rites tantriques, est-ce que ça rentre toujours dans la magie noire? Le simple fait de manipuler la sexualité, est-ce que ça peut rentrer dans la magie noire? Tout ce qui est manipulé par l'ego, ça fait partie de la magie noire. Même si, surtout si c'est dans le domaine du pouvoir. Lorsque l'ego s'implique dans la manipulation de l'énergie de l'homme, c'est la magie noire. Mais l'homme a tellement perdu contact avec la conscience que l'homme ne sait pas que c'est la magie noire et c'est devenu des rites spirituels. Vous voulez bien vous le nier. C'est pour ça que je dis puis que je l'explique précisément quand je parle tout à l'heure. Quand c'est l'énergie, l'intelligence, quand c'est la lumière qui travaille à travers les plans de l'homme pour une raison que l'homme peut comprendre, que lui seul peut comprendre, qui est totalement occulte, qui n'a rien à faire avec son ego, parce que même lui, au début, peut en souffrir de ça, parce qu'il est obligé de vivre une expérience qui va contre la mémoire de sa race. À ce moment-là, il passe une initiation. Alors, je prends l'initiation dans ce cas-là, parce que, dans le monde occidental, ce sera pour l'homme une initiation. Parce qu'il sera obligé, au niveau de la mémoire, de renier des principes moraux, spirituels, civiques, maritaux, sociaux, de sa civilisation. Alors, la lumière, pour briser complètement les liens de la mémoire entre l'homme de la 5e race et l'homme de la 6e race, peut se servir de tout parce que la lumière est au-dessus de tout. Mais à ce moment-là, c'est plus l'ego qui cherche. C'est l'ego qui est un outil et un canal à l'énergie. Et là, la fine distinction. En tout cas, je reviens pour pas aller si loin, là. Je reviens à l'explication du couple dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre. C'est que dans la conscience de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme et la femme sont unis dans l'esprit. Et si l'homme et la femme ne sont pas unis dans l'esprit, ils doivent l'être. Et s'ils sont unis dans l'esprit, ils doivent être aussi unis dans la forme. Et s'ils ne sont pas unis dans la forme, il y a des raisons. S'ils sont unis dans l'esprit et ne sont pas unis dans la forme, il y a des raisons, puis ça peut créer des tensions entre les deux principes. Et les tensions entre les deux principes font partie de l'intelligence ou du développement de l'intelligence dans les deux principes. Parce que peut-être que dans un principe, il y a des illusions, puis peut-être que dans l'autre principe, il y a des illusions. Il faut que les deux principes sortent de leur illusion pour être tous les deux unis dans l'esprit et aussi dans la forme. C'est bien subtil, cette affaire-là. Ou peut-être que deux principes peuvent être unis dans l'esprit et ne peuvent pas être unis dans la forme. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'enfant qui sortira de là. Comprenez-vous? Il peut y avoir une unification dans l'esprit, mais pas d'enfants. S'il y a des enfants, il doit y avoir unité dans l'esprit et dans la forme. Puis l'autre étape après ça, s'il y avait des enfants, puis unité dans l'esprit et non dans la forme, ce serait pour des raisons occultes entre le principe et la lumière, puis l'autre partie en n'entendra jamais parler, ni avant la mort, puis ni après la mort. Parce que c'est un secret qui est formulé entre
l'ajusteur de pensée est l'âme, et ça sortira jamais de la bouche de celui qui vit ce principe occulte. Fait qu'autrement dit, personne ne s'arrête, oui. Ça ne changera rien dans la situation. Il n'y aura pas de karma. Parce que la femme et l'enfant ne souffriront pas parce que l'homme ne pourra pas enlever à la femme ce qui est dans l'autre. Ça serait une exécution de travail. Ça, t'es bien intelligent, c'est ça. Ça sera une exécution de travail pour un plan qui connaîtra, ainsi de suite. C'est une exécution de travail. C'est pas de ses affaires. Même s'il sert de son zizi, c'est pas de ses affaires. Mais ça servira à quelque chose que lui saurait dans ce code-là. Ça fait un exemple très très vaste. Tu es amené à vivre une chose comme ça, ou bien des choses que tu peux être amené à vivre qui seront nécessaires. Selon le rapport entre la lumière et l'homme, selon le pouvoir de l'homme de vivre de la lumière, plus il vivra des expériences qui sortent de l'ordinaire pour détruire les forts. Moi, j'ai vécu jusqu'à la mort. Ça serait pour engendrer d'autres races aussi. Hein? Ça serait pour engendrer d'autres races. On n'est pas rendu là. Ça ne pourrait pas servir pour engendrer d'autres intelligences ou de choses. Hein? Je comprends ce que tu veux dire derrière ce que tu dis, je t'en parle plus tard. De balancer tes corps. Balancer ton énergie. Nous autres, là, les hommes de la cinquième race, on est totalement ignorants. Ça veut dire 5 choses. Ça veut dire qu'on sait rien, on comprend rien, on voit rien, on peut rien comprendre, puis on peut rien voir tant qu'on n'est pas dans l'intelligence. Fait qu'automatiquement, prends tout ça, puis regarde tout ça de l'extérieur, là. Là, on s'aperçoit que tout ce qu'on pense qu'on est, tout ce qu'on veut être, tout ce que l'ego au niveau de sa personnalité veut être, c'est totalement opposé à la lumière. Fait qu'imagine-toi que... Tu sais, quand je dis que la réalité, c'est de 0 à 100, puis en bas de 0, c'est notre réel à nous autres, ça nous donne une idée de ce que je veux dire. Fait que nos petits principes de vie, puis nos petits principes sociaux, puis toute notre petite niaiserie sociale qui fait partie de l'évolution, l'involution de l'ego, quand l'homme entrera en contact avec la lumière, tout sautera. Tout. C'est pour ça qu'il y a très peu qui vont passer à travers. Parce qu'il y a très peu qui auront les reins suffisamment solides pour vivre de leur énergie. Fait qu'en attendant, vous pouvez rationaliser tant que vous voulez. Ça, c'est votre affaire. Quand ils disent qu'il n'y a pas de place dans le monde de la lumière pour les hommes, ça veut tout dire. Il n'y a pas de place pour l'homme dans les terres. Hey. Il n'y a pas de place pour l'homme dans les terres. Fait que je sais ce que je veux dire. Lui, il demandait à soir, il disait, quand est-ce, je pense qu'il disait ça, là. Quand est-ce qu'on va pouvoir être maître d'une, je crois qu'il disait ça. Quand est-ce que l'homme va pouvoir être son propre conducteur, quelque chose, hein? Ouais. Quand est-ce que l'homme va pouvoir être, quand l'homme va savoir? En attendant, faut qu'il y ait un canal. Pour qu'il y ait un canal, mais il faut que tout ait sauté. Fait que moi, tout a sauté. Sans ça, je pourrais pas vous parler de même. Fait que tout a sauté. Moi, des femmes, il n'y en a plus. Fait que quand ils veulent que je vous dise telle chose, je vous le dis, puis c'est final. Le reste, c'est votre problème, puis le mien. Ceux qui sont capables de le prendre, tant mieux. Ceux qui sont pas capables, tant mieux.
Pour moi, c'est tout tant mieux, oui. Mais on a une maudite chance de pouvoir savoir, enfin, ce qu'on veut savoir. Une maudite. Parce que vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas qu'est-ce que c'est savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir? Être dans l'intelligence. C'est ça. Et dans l'intelligence. Être dans l'instantané. Ouais. Instantané. C'est le seul moment dans ta vie où t'es bien. Parce que c'est le seul moment dans ta vie où t'es totalement autonome, intégralement autonome, puis t'as pas besoin de savoir rien de personne. Je dépends plus de personne. Non, tu dépends plus de personne. Mais non, tu sais. Là, t'es bien. Vous parlez de liberté, c'est ça, de liberté. Quand tu dépends plus de personne, t'es libre. Tant que tu dépends de quelqu'un, t'es pas libre. Puis tu cherches. Ouais, ben je comprends donc. Peux-tu savoir, tu viens de le savoir, Pardon? est-ce que tu peux savoir et puis éventuellement perdre le savoir ou avoir su puis l'avoir perdu? Tu peux pas perdre le savoir parce que t'as pas de mémoire. Pour perdre le savoir, il faut que t'aies de la mémoire. Puis si t'as de la mémoire, t'as pas de savoir. On peut savoir encore demain été donné à l'homme. Non. Le savoir n'a jamais été donné à l'homme. L'homme commence. On commence à savoir. C'est un devenir. C'est un devenir, le savoir, puis c'est infini. On peut perdre la connaissance, on peut pas perdre le savoir. On peut perdre la connaissance parce que la connaissance, ça fait partie de la filtration du savoir à travers notre mémoire. Mais le savoir est aucunement lié à notre mémoire. Il a toujours été là, le savoir. Là, on commence à connecter avec. Le radio commence à réaliser que c'est pas lui qui joue sa musique. Quand tu commences à réaliser que c'est pas toi qui joue ta musique, t'en reçois des ondes de tout partout. C'est un état. Le savoir n'appartient pas à l'homme. La connaissance, ça appartient à l'homme, mais pas le savoir. Le savoir, c'est une énergie qui passe, puis qui se formule par le cerveau de l'homme, puis qui devient de la connaissance. C'est simplement de l'énergie du savoir. Selon les rayons de C'est ça. C'est simplement de l'énergie. Tu emploies souvent là, l'énergie de la radio. Est-ce qu'on peut se considérer comme seulement des récepteurs? Ben, je veux dire, c'est pas se considérer, là, je forme même une question. Là. Un radio, c'est un récepteur. Quelque chose d'autre va rayonner des ondes, OK? On est des récepteurs, puis on doit devenir des récepteurs et des quoi, l'autre? Des émetteurs. On doit devenir récepteur-émetteur. Éventuellement, on va rayonner. Ouais. On devient émetteur, ouais. Mais on devient émetteur seulement quand on est parfaitement récepteur. Quand on sera parfaitement récepteur, automatiquement, on devient émetteur. Il y en a un qui... Ce qui est Tigui Croteau? Hey, Tigui! T'en parlais de ça l'autre fois? L'affaire de récepteur-émetteur, là. Oui. On devient, je te l'explique, là, pour compléter l'affaire. On devient... Plus on devient parfait récepteur, plus on devient émetteur. Mais on doit devenir récepteur et émetteur. Mais on devient émetteur seulement quand on est parfait récepteur. Aussitôt que tu deviens parfait récepteur, tu deviens parfait émetteur. Mais tant que tu n'es pas parfait récepteur, tu peux pas être parfait émetteur. Tu deviens émetteur après récepteur. Puis là, l'homme inconscient est simplement récepteur. Puis il pense qu'il émet. Puis il met tout le monde. Fondamental entre les hommes et les femmes. La différence Les hommes ont tendance à comprendre la différence entre l'intelligence et l'ignorance, tandis que les femmes ont tendance à interpréter la différence entre l'intelligence et l'ignorance. Les hommes ont tendance à comprendre la différence entre l'intelligence et l'ignorance parce que les hommes ont tendance à comprendre naturellement, tandis que les femmes ont tendance à interpréter naturellement. Parce que la nature de l'intelligence chez la femme est fortement intuitée. Et comme la nature de l'intelligence chez la femme est fortement intuitée,
Y a quelqu'un qui parle en arrière, ça me dérange? Oui. C'est quelqu'un qui parle en arrière. Oui. Qui parle dans l'autre chambre, sans ça, ça me fait comme du vent, ça. Mais le fait que l'homme ait tendance à comprendre, que la femme ait tendance à interpréter, c'est un fait intéressant dans la vie du couple. Parce que l'homme, en comprenant ou en ayant tendance à comprendre, va mal informer sa femme. Puis la femme, en ayant tendance à interpréter, va mal comprendre l'homme. Puis ça crée des rapports de personnalité. Difficile. Jusqu'au jour où l'homme et la femme fonctionnent d'une façon totalement différente, que l'une devient l'autre. Que la femme comprenne et que l'homme interprète. Mais interpréter pour l'homme, c'est pas comme interpréter pour la femme. Quand l'homme interprète, il saisit ce qu'il sait. Il le met en mots. Quand la femme comprend, elle interprète ce qu'elle sait et elle le met en mots. L'intelligence de l'homme et l'intelligence de la femme, c'est deux sortes d'intelligence différentes. Mais ça revient toujours au même principe. C'est que l'interprétation sert à faire comprendre, tandis que la compréhension doit servir à créer un support pour l'interprétation. Un doit créer un pont pour l'autre. Quand une femme passe du stage de l'interprétation au stage de compréhension, c'est parce qu'elle devient mentale. Quand un homme passe du stage de la compréhension au stage de l'interprétation, il développe sa sensibilité. C'est très subtil, ici, le point. Parce qu'un homme, c'est plus orgueilleux qu'une femme. Parce qu'un homme est déjà assis sur le siège de la compréhension, tandis que la femme est assise sur la chaise de l'interprétation. L'homme pense toujours qu'il comprend plus que la femme. Puis c'est pas vrai. Puis la femme, elle pense toujours qu'elle saisit plus que l'homme, puis c'est pas vrai. Les deux sont dans l'illusion de l'autre. Un est dans l'illusion de l'autre. C'est pour ça que dans un couple peut être ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 40, 50 ans, puis ils se connaissent pas encore. Parce qu'un interprète l'autre, puis l'autre essaie de comprendre l'autre. Puis il faut que l'un passe de l'interprétation à la compréhension, puis l'autre de la compréhension à l'interprétation. Autrement dit, il faut qu'il y ait dans la femme et dans l'homme un changement de vue par le biais de leur personnalité. Il faut que la personnalité de la femme devienne mentale. Il faut que la personnalité de l'homme devienne intuitive. C'est seulement dans ce cas-là qu'il peut y avoir un rapport. Dans ce cas-là, le couple devient automatiquement autosuffisant. Il devient autosuffisant parce que l'homme n'a plus besoin de comprendre, puis la femme n'a plus besoin d'interpréter. Automatiquement, l'homme n'ayant plus besoin de comprendre, son orgueil diminue. La femme n'ayant plus besoin d'interpréter, son anxiété diminue. Parce que la femme souffre d'anxiété, l'homme ne souffre pas d'anxiété. Il souffre de tension. Il souffre pas d'anxiété, comme la femme souffre d'anxiété. Puis pour qu'un couple soit valable, pour qu'une vie à deux soit valable, il faut que la femme cesse de souffrir d'anxiété, qu'elle devienne mentale, et que l'homme perde son orgueil. Là, je parle universellement.
Quand l'homme est orgueilleux parce que c'est qu'il essaie de comprendre ou qu'il comprend ou qu'il a l'impression de comprendre, automatiquement, il va prendre la gérance du couple. Et l'homme ne peut pas prendre la gérance du couple plus que la femme peut prendre la gérance du couple. Un couple, c'est une unité dans l'esprit qui permet à l'homme et à la femme de faire descendre sur le plan de vie de l'information qui leur sert tous les deux adéquatement et uniformément. À ce moment-là, on dit que le couple est sain. S-O-I-N. C'est-à-dire que le couple est équilibré mentalement et émotivement. Mais tant qu'un parti n'est pas devenu mental puis l'autre n'est pas devenu intuitif, le couple ne peut pas être sain. C'est ça qui détruit les couples. Si les femmes aujourd'hui sont rendues à vouloir se libérer dans la société, c'est parce que les femmes veulent, dans le fond, devenir mentales. Mais c'est une solution qui est temporaire, c'est une solution qui est totalement existentielle et qui ne leur apporte pas nécessairement plus de bonheur, malgré que ça leur apporte une plus grande possibilité de vie existentielle. C'est pas parce qu'une femme va travailler dans l'industrie qu'elle va être mieux avec son mari. Mais ils disent que le karma de l'homme contre la femme est très lourd. Parce que par le passé, l'homme a dominé la femme. Mais dans l'avenir ou dans le temps où l'homme devient conscient et la femme devient consciente, le karma de l'homme contre la femme doit être éliminé et automatiquement, il se produit un échange d'énergie dans le couple, de sorte que l'homme s'aperçoit que la femme est extrêmement importante dans sa vie. Mais importante, pas comme elle l'était avant. Avant, elle était importante parce qu'elle s'occupait des petits, elle s'occupait du linge. Mais là, elle est importante parce qu'elle devient une compagne essentielle et nécessaire parce que l'homme, quand il se conscientise, ne peut plus vivre seul. Et automatiquement, la femme bénéficie de sa conscience parce qu'elle s'aperçoit que son mari est bien avec elle. Parce qu'il n'est plus dans l'attitude de l'homme avant. Il est dans la conscience de l'homme après. Puis quand une femme commence à être bien dans sa vie de couple, ou dans sa vie de relation avec un autre principe opposé, uni dans l'esprit, cette femme-là, à ce moment-là, devient intelligente. Mais elle devient intelligente dans le même rythme, dans le même temps que l'homme devient intelligent. Fait qu'il n'y a plus de supériorité un envers l'autre. Avant, quand l'homme était dans la compréhension, mais il se pensait plus intelligent. La femme était dans l'interprétation, fait qu'elle se pensait plus naïve. Mais maintenant que les deux sont sur le même palier, parce que sont tous les deux, entrent tous les deux dans l'esprit, les deux grandissent en intelligence en même temps. Et l'un ne peut pas vivre sans l'apport de l'autre. Puis ils disent que le point important ici, c'est qu'un ne peut pas vivre sans l'apport de l'autre. Puis si c'était donné à un couple au niveau simplement de l'expérience pour expliquer le principe occulte de ce que je dis, là, si je prendrais Bernard Labelle et sa femme, là, puis je disais à mon Bernard, là, toi tu t'en vas par là, ta femme elle s'en va par là, les deux souffriraient de l'autre. Parce que les deux réaliseraient l'autre en tant que compagnie. Essentiel. Tant qu'ils sont dans le mouvement, le cheminement vers le supramental. Puis ça, c'est une réalisation qu'on fait quand on rentre dans l'esprit, puis qu'on découvre l'esprit de notre femme ou qu'on découvre l'esprit de notre mari, c'est qu'on s'aperçoit qu'un est la compagne de l'autre. Quand on est inconscient, on peut dire « Ah, mais ma femme, c'est ma compagne », et ainsi de suite. Mais on réalise pas ce qu'on veut dire. Mais quand on se conscientise, on commence à comprendre que c'est que ça veut dire que ma femme est ma compagne, ou mon mari est ma compagne, et mon compagnon. Puis cette réalisation est suffisamment grande pour donner à deux êtres, sur le plan matériel, une stabilité totale dans leur union.
sur le plan matériel en relation avec l'unicité de leur esprit. C'est à partir de ce moment-là que le couple, qui était inconscient avant, qui était sujet même à des grandes failles, qui pouvait même être sur le bord de la séparation, c'est là, à ce moment-là, que le couple s'aperçoit qu'il est réellement uni forever. Mais ici. Puis ils disent que les couples unis dans la conscience sont extrêmement importants à l'évolution de la sixième race. Parce que les couples unis dans la conscience sont sur les autres plans. Des correspondances d'énergie et de principes actifs d'énergie qu'ils ne connaissent pas sur le plan matériel. Un couple qui est uni dans l'esprit travaille sur d'autres plans. On n'est pas unis seulement sur le plan matériel, on est unis aussi sur les autres plans. Et lorsque l'homme va passer à l'éther, l'unification qu'il vit sur les autres plans sera réalisée dans ces mondes parallèles-là. De sorte qu'un homme et une femme qui sont unis dans l'esprit sur le plan matériel sont automatiquement unis dans l'esprit sur les autres plans. C'est pour ça que c'est si important, l'unicité du couple dans l'esprit sur le plan matériel. Mais un homme et une femme qui ne sont pas unis dans le plan matériel par l'esprit ne sont pas nécessairement unis dans les autres plans. Et ça, c'est important parce qu'on réalisera, lorsqu'on aura accès aux autres plans, que l'homme est fait de multiples personnalités. Et que toutes les personnalités de l'homme et que toutes les personnalités de la femme coïncident dans les mondes parallèles avec des activités supérieures. Et c'est le passage de l'énergie cosmique à travers toutes ces personnalités dans l'invisible qui se termine sur le plan matériel. Et un homme ne peut pas participer sur les autres plans à toutes ces personnalités en relation avec toutes les personnalités d'un autre être tant que la conclusion, le mouvement de l'énergie ne part pas des autres plans et ne descend pas jusque dans le matériel. Et ça implique automatiquement que l'homme et la femme sur le plan matériel soient unis dans l'esprit. Parce que c'est seulement dans l'esprit que l'homme peut être totalement libre des déformations psychologiques qui peuvent entraver son existence et séparer le couple sur le plan émotionnel ou sur le plan mental. C'est pour ça que l'expérience de l'homme dans la matière est extrêmement importante. Il y en a qui disent, pourquoi est-ce qu'on est dans la matière? Pourquoi est-ce qu'on est venu dans la matière? On est devenu dans la matière parce qu'on devait venir dans la matière pour boucler, finalement, la relation des personnalités invisibles de l'homme et de la femme sur ce plan-là. Il faut que tout soit bouclé. This might coincide with Seth. I'm speaking to you. Yeah. Seth speaks. You know the book? If you listen to me within the framework of what he says, you'll see some certain parallels there. Vous avez trouvé des parallèles entre la multidimensionnalité de l'homme. Je vous dis ça en passant. Alors, l'homme, tel que nous le connaissons sur le plan matériel, n'est pas ce qu'il est. Nous ne sommes pas ce que nous semblons être. Nous sommes totalement autre chose et nous sommes plusieurs fois autre chose. Mais nous devons être totalement complétés. Et pour que nous soyons totalement complétés en tant qu'hommes et femmes, sur le plan matériel, il faut que nous passions par l'expérience du couple. Parce que c'est dans le couple que se complètent les personnalités invisibles de l'homme et de la femme. De là l'importance du couple sur la Terre. Enfin, ne diminuez pas le couple. Lorsque l'homme sera dans les terres, le couple n'aura plus de fonction.
Mais tant que l'homme est sur la Terre, le couple a une fonction. Et la fonction du couple sur la Terre, c'est de permettre la réunification des principes invisibles de l'homme. Autrement dit, la hiérarchisation parfaite des expériences antérieures de l'humanité. Ce qu'on appelle un homme est la composante totale de toutes les expériences personnalisées de l'âme. Ce qu'on appelle une femme, c'est la composante de toutes les personnalités de l'âme. Et il y a autant de femmes dans l'homme que d'hommes dans la femme. Il y a un équilibre. Et le dernier chaînon de cette composante invisible de l'homme doit se faire, s'établir, se finaliser sur le plan matériel dans l'expérience du couple. Présentement, sur la Terre, les couples se divisent. Et quand les couples sur la Terre se divisent, c'est un signe. C'est le grand signe de la fin des cycles. Parce que quand les couples se divisent, la fonction éternelle des cycles de vie cesse. Et lorsque les cycles de vie cessent, automatiquement, l'emprunt que fait l'homme et la femme aux énergies des personnalités invisibles n'est plus possible. De sorte que l'homme et la femme ne peuvent plus être cosmiques. Ils demeurent planétaires et doivent mourir. Parce qu'un homme sur la Terre ou une femme sur la Terre emprunte toujours à ses personnalités. Et les personnalités font partie de la mémoire de l'âme. Et un homme et une femme sur la Terre qui se réunissent éventuellement avec son principe opposé dans la matière boucle le mouvement de l'énergie des deux personnalités matérielles avec toutes les personnalités invisibles, de sorte que on réalise que l'homme et la femme sont 7 fois ce qu'ils ont sur la Terre. L'homme est 7 fois ce qu'il est sur la Terre. Ce que je veux dire, c'est qu'un homme est 7 fois la composante de la personnalité de la femme, et la femme est 7 fois la composante de la personnalité de l'homme, parce que l'énergie de la femme, dans les personnalités invisibles, font partie de l'homme, comme les personnalités de l'homme font partie de la femme. Autrement dit, ça c'est un des grands secrets de l'évolution, vous êtes votre mari, et votre mari est vous. Allez, autres. C'est pour ça que lorsque l'homme entrera dans les terres, il sera totalement invincible. Et la femme sera totalement invincible. Je vous expliquerai ce que je veux dire tout à l'heure. Parce que la femme, dans les terres, sera ce qu'elle aura pu faire avec son mari sur la terre. Et l'homme sera ce qu'il aura pu faire avec sa femme sur la terre. Et quand je dis qu'ils seront invincibles, ça veut dire qu'ils n'auront aucune faille dans leur personnalité. C'est pour ça que le mariage a été institué sur la Terre pour permettre la conscientisation de l'homme. Et c'est la seule planète dans le cosmos où le mariage existe. Parce que la Terre est la seule planète dans le cosmos où l'homme et la femme échangeront dans les terres les rôles de leur personnalité pour appartenir à la hiérarchie. Sur les autres planètes, les couples ne peuvent pas faire ça. Les hommes et les femmes ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils demeurent dans les terres ce qu'ils étaient au cours de l'évolution. Autrement dit, ma femme, c'est moi. Puis moi, je suis ma femme. Mais ça se comprend pas dans l'ordre humain, ça. Ça se comprend simplement dans l'ordre de l'énergie. Dans l'ordre humain, ça se comprend pas parce qu'on veut demeurer ce qu'on est. Dans l'ordre de l'énergie, ça se comprend parce qu'on n'est rien. Et comme je suis rien, je suis seulement dans les terres quelque chose. Et ce que je suis dans les terres correspond à ce que je dois être. Et ce que ma femme est dans les terres correspond à ce qu'elle doit être.
Mais il faut que l'ego, sur le plan humain, puisse réaliser l'équilibre parfait entre lui et l'autre ego. Pour que dans l'éther, un devienne l'autre et l'autre devienne l'autre. Ça, c'est un des secrets les plus gardés dans la connaissance de l'humanité. Puis la raison pour laquelle ce secret est gardé, c'est parce que si l'homme savait que dans l'éther, il est sa femme, ou que la femme savait que dans l'éther, il est homme, ou que au niveau de leur inconscience, la femme saurait qu'elle est le mari, puis le mari saurait qu'elle est la femme, l'ego, à cause de sa réflexion, perdrait de l'énergie. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont Les gens qui sont divorcés, Ça- les gens qui sont divorcés ne peuvent pas entrer. Un principe qui est divorcé d'un autre principe ne peut pas être dans l'esprit. Ils sont divorcés. Donc, automatiquement, celui qui est dans l'esprit, éventuellement découvrira quelqu'un avec lequel il est dans l'esprit. Celui qui est divorcé doit continuer son évolution. Qui? Ouais. Ça, c'est parce qu'on pense. Celui qui est dans l'esprit, j'ai dit tout à l'heure, Quand deux personnes se marient, elles sont souvent pas dans leur consensus, elles sont pas consensuelles. Donc, elles sont pas vraiment au fait de ce qu'ils sont en train de faire. Éventuellement, sur le lot de ceux qui sont pas conscients et qui se marient, il y en a peut-être qui vont être unis dans l'esprit, mais il y en a d'autres qui, au moment où ils se sont mariés, n'étaient pas unis dans l'esprit. C'est ça pour être Ils sont divorcés. s'ils sont pour être unis dans l'esprit, ils ne peuvent pas être divorcés. Tu peux pas être divorcé et être uni dans l'esprit.